voudrais revenir sur un commentaire qui m'a frustrée et qui, je pense, reflète un problème plus large, c'est-à-dire le jugement injuste envers ceux qui traversent des périodes qui sont difficiles. Ce commentaire en question a été modifié après coup, mais j'ai reçu le commentaire de base. Mon téléphone m'a donné quand même la notif et j'ai pu garder ce commentaire-là que je vais vous lire juste après, même si la version modifiée était vraiment pas meilleure, pour le coup, un peu plus édulcorée mais pas ouf. Et attention, cette vidéo n'est pas faite pour critiquer la personne en question, l'attaquer plutôt. C'est juste pour mettre un point d'honneur à ce genre de mentalité qui est pas folle pour des personnes qui se battent au quotidien et qui essayent de s'en sortir chaque jour. Il y a une personne tout simplement qui m'a dit, après la vidéo où je disais que c'était un moment difficile pour moi, une période difficile, mais que je garde le cap, c'est que dans cette vidéo, quand même, je dis que j'avance. Donc, il y a quand même une perspective positive. C'est pas juste pour dire, bah, c'est de la merde. Voilà, il y a vraiment, faut avoir un certain discernement. Et je sais que ceux qui me suivent régulièrement savent que, bah, depuis même un moment, savent que j'ai évolué et que j'évolue tous les jours. Cette personne qui a envoyé un commentaire, c'était une réponse à une personne tout simplement qui me disait « Tu as raison de te reposer ». Et à ça, elle a écrit « Elle ne fait que ça, se reposer et se triturer l'esprit tout en pensant qu'elle avance. Si les aides n'existaient pas, elle se logerait comment et mangerait comment? Le développement personnel, c'est bien, mais à un moment, il faut se remuer. » Comme je lui ai répondu en réponse, je l'ai trouvée très condescendante dans sa manière de parler. Pourquoi je trouve ça injuste et condescendant? D'une première part, elle suppose que je ne fais que me reposer et me triturer l'esprit. Comment elle sait ça? Déjà de base, comment elle sait ce que je fais tous les jours? Déjà, c'est un manque de discernement et un manque de recul sur les choses. Il sous-entend d'autant plus que le fait d'avoir des aides ne signifie ne pas faire d'efforts et il réduit le développement personnel à quelque chose qui est inutile s'il ne fournit pas d'efforts rapides, instantanés et visibles justement. Pourquoi c'est faux et injuste pour le coup? Déjà, il faut savoir que les efforts ne sont pas toujours visibles. On se bat contre des difficultés mentales. Avancer à son rythme, c'est un vrai travail. C'est ça qu'il faut savoir. Ça demande du courage, de l'énergie. Ça demande vraiment une énergie qui va au-delà de ce qu'une personne qui ne se rend pas compte de la chose peut imaginer. Et malheureusement, ça ne se voit pas comme un boulot classique. Et aussi, je tiens à souligner, on a beaucoup de préjugés avec les gens qui touchent des aides, etc. Mais il faut savoir que tu as des gens qui sont dans des situations vraiment compliquées qu'on ne peut pas voir. Tu as des personnes handicapées. Je suis en situation de handicap, même si c'est invisible. Et c'est ça qui est le plus dur. D'ailleurs, petite anecdote, ma conseillère, enfin mon assistante sociale qui me suit dans mon parcours de santé me dit que c'est vraiment très très difficile au quotidien parce qu'on a cette impression de voir la personne qui est vraiment ben là, elle parle normalement, elle fait les choses comme si de rien n'était, mais qu'en fait, on se rend pas compte qu'elle a un handicap à l'intérieur, vu que c'est pas visible. Ben, du coup, la personne, elle va pouvoir émettre beaucoup plus de jugement qu'une personne où l'handicap va être plus visible. Même si je sais que les personnes avec des handicaps visibles subissent beaucoup aussi de discrimination. Les aides, faut savoir que c'est pas un choix de confort. Ça permet juste simplement de nous aider à avancer et d'avoir une stabilité nécessaire pour avancer et nous donner le temps de récupérer notre santé. Aussi, il faut savoir que le développement personnel, ça prend du temps. Ce n'est pas changer, évoluer, c'est pas comme un bouton on et off. C'est pas du jour au lendemain, la personne, elle va aller mieux. C'est vraiment, ça découle de plein de choses. C'est le cerveau. Le cerveau, nous ne le contrôlons pas. On n'a pas la main mise sur tout le subconscient, toutes ces choses
qu'on essaye justement au quotidien d'affronter, mais ces petits doigts derrière qui sont en mode on revient t'embêter un petit peu, donc que ce soit des traumas ou autres, des choses qu'on a vécues qui sont très très compliquées. Il faut du temps pour se déconstruire des schémas, il faut du temps pour reformater son cerveau, apprendre au cerveau à voir les choses de manière plus positive, lui apprendre aussi à voir que autour de nous, il n'y a pas que le danger. Ça nous permettra justement de trouver une confiance en soi sur le long terme. Je fais cette vidéo parce que, au-delà d'un commentaire qui m'a été envoyé, je sais que c'est un jugement qui touche énormément de personnes. Moi, de mon côté déjà, il y a des personnes de ma famille, même si elles ne me voulaient pas du mal en soi, elles n'agissaient pas correctement avec moi parce que j'avais l'impression que tous les efforts que je pouvais faire, c'était des efforts qui ne servaient à rien. Pour moi, c'était des grands efforts. Pour les autres, c'était pas des efforts du tout, c'était rien. J'en faisais déjà à une certaine époque, même si maintenant j'en fais beaucoup plus. Mais il y a cette tension qu'on met aux gens qui ont déjà des complications dans leur vie, qui ont des difficultés à avancer et qui est vraiment pas saine pour eux. Donc ça peut les faire culpabiliser à tort et franchement ça c'est pas cool et du coup je vous encourage vraiment à être un peu plus empathique, à avoir un peu plus de discernement et voir justement plus loin que le bout de votre nez. Là je m'adresse vraiment aux personnes qui ont la mentalité de ce genre de personnes qui m'envoient des commentaires comme ça. Tout ça pour vous dire à vous qui me suivez, parce que je sais qu'il y en a pas mal ici qui ont des aides pour avancer dans leur vie et qui font beaucoup d'efforts au quotidien. Je vous soutiens énormément. Et justement, je voulais vous dire de ne pas vous laisser déstabiliser et culpabiliser par ce genre de commentaires. Parce que je sais que moi, personnellement, ça m'a tellement défoncé pendant des années de recevoir des trucs comme ça. De la part même que ce soit de la famille, c'est des personnes vraiment proches qui sont censées être là, te comprendre. Et toi, t'es là, t'es en mode, donc on ne voit pas mes efforts, on ne voit pas mon évolution. Tout ça pour vous dire de ne pas vous laisser atteindre par ce genre de discours parce que vous savez que ces personnes ne sont pas dans votre tête, ne sont pas dans votre vie, elles ne savent pas ce que vous faites au quotidien, elles ne savent pas à quel point rien que d'avoir toutes ces parasites au quotidien, ça nous démange. Et je sais que moi personnellement, ça m'a pendant longtemps un petit peu freiné dans ma progression parce que je me renfermais sur moi-même vu que je me sentais pas comprise. J'avais tendance à me dire à quoi bon tous ces efforts, j'ai l'impression que ça sert à rien parce que c'est jamais assez. Sauf que tu les fais pour toi, les efforts, tu les fais pas pour un tel ou un tel, tu les fais pour toi. Et cette vidéo, elle est très importante pour moi à faire parce que c'est aussi une façon de me dire à moi aussi que justement, ce n'est pas juste de raisonner comme ce genre de personnes raisonnent et que je suis tout à fait dans une bonne direction. Et vous aussi, si c'est votre cas, vous êtes vraiment des personnes très courageuses. On est très courageux de supporter déjà des personnes qui peuvent dire des trucs comme ça et de deux, de supporter le poids en fait qui se rajoute à notre quotidien. Sinon, je voulais vous poser cette question à vous. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que autour de vous, on vous a dit ce genre de choses culpabilisantes? Est-ce que vous avez ressenti cette pression ou ce jugement et comment vous le vivez au quotidien? J'aimerais bien savoir en commentaire. Pour conclure avec un petit message positif quand même, personne ne connaît mieux que vous ce que vous endurez et personne ne connaît mieux que vous votre propre chemin. Continuez à avancer à votre rythme, peu importe ce que pensent les autres, réellement. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. C'était vraiment une petite vidéo pour remettre les choses au clair. J'espère que ça vous aura plu et courage à tous ceux qui endurent des choses difficiles au quotidien et qui se battent quand même chaque jour. N'écoutez pas les gens qui ne prennent pas la peine d'être empathiques avec vous ou de se mettre à votre place 2 secondes et qui manquent de discernement.
Bisous.